Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans ces temps que nous vivons, on ne peut peut-être pas se réunir, mais en tout cas on est là pour célébrer le Seigneur ensemble. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel et on veut partager ces temps avec vous, partager ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps de célébration pour élever le nom de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Et on va prendre un premier chant justement qui parle de la résurrection du Seigneur, qui dit « Mon Rédempteur est vivant ». Que tu es vivant, nous voulons déclarer que tu vis éternellement, que tu es celui qui est assis sur le trône, que tu es celui qui règne, Seigneur, tu es celui qui est venu comme un homme qui a revêtu l'humanité, Seigneur, pour mourir à la croix. Tu as été couronné d'épines, mais maintenant nous te voyons couronné de gloire, tu es assis à la droite de Dieu, tu intercèdes pour nous et nous voulons nous souvenir de ces choses, nous voulons les repasser dans notre cœur. Nous ne voulons pas oublier que tu es celui qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens.
péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux de Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, tout en sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, ma pierre a été roulée, pour voir le tombe aux vies. Alléluia, que soit loué, Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Le roi de sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Partageons ta vie, le cendrier soumis, commencement et fin, commencement et fin. Finesse, Tu es grand.
élever votre voix maintenant, à célébrer votre Dieu. Lui qui vous a pris des ténèbres, qui vous a mené à la lumière. Lui qui nous a arrachés de la puissance de Satan et qui nous a amenés à Dieu. Je vous invite à la maison à élever votre voix maintenant. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. La Bible nous dit que tu es assis sur le trône de gloire. Tu es assis inébranlable. Seigneur, personne ne t'a établi. Tu existes par toi-même. Et tu fais toutes choses sous le conseil de ta propre volonté. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever, ce Dieu qui est grand, qui est infiniment grand, celui qui soumet tout et qui soumet tout le monde, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui que nous voulons élever. Nous voulons dire, oui Seigneur, combien tu es grand, qui peut sonder ta grandeur? Alléluia. Merci Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu vis de là. Ton nom est digne de louange, Seigneur. Parce que oui, tu es ce Dieu tout-puissant, Seigneur. Toi seul as pu créer ce monde, Seigneur Jésus. Toi seul as pu créer l'infini petit et l'infini tellement grand, Seigneur. Oui, personne ne t'égale, Seigneur. Tu es tellement tout-puissant, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur Jésus, l'adoration de mon cœur, la reconnaissance, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Merci parce que tu m'as racheté, Seigneur. Qui pouvait le faire, Seigneur, si ce n'est toi, Seigneur. Moi, je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus, je t'adore, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui règne, qui est là, Seigneur. Merci parce que tu nous Nous t'élevons, Seigneur. Le Dieu véritable qui nous a secourus. Merci. Prenez avec moi sans plus tarder dans Genèse au chapitre 2 et au verset 2. Ce matin, on va aborder un thème qui est le thème du repos. Et on va voir un petit peu ce que la Bible nous dit au sujet du repos. Selon le monde et dans le monde, chez les gens, le commun des mortels, le repos, c'est une notion qui est là et qui nous parle de quelque chose qui ne vient pas lié à une fatigue. Et bien souvent, à une fatigue physique. Mais on va découvrir qu'il y a un autre repos aussi que le Seigneur veut nous communiquer et nous donner, qui est bien différent d'un simple repos du corps, mais qui va correspondre à un repos qui concerne tout notre être tout entier, corps, âme et esprit. Et ce repos-là, il va se puiser dans 4 sources au moins. J'ai relevé 4 sources du repos que Dieu veut nous donner dans notre vie, à nous tous qui sommes des croyants. Dans Genèse chapitre 2, verset 2, il est dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » On vient de voir un texte où Dieu va se reposer au 7e jour après avoir travaillé 6 jours. Pendant 6 jours, Dieu va faire le monde, les animaux, tout ce qui nous entoure, la flore, la faune. Il va créer aussi les êtres humains. Et ensuite, en voyant tout ça, il va se reposer. Il sanctifie un 7e jour pour pouvoir se reposer. J'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Dieu manquait de force ou se retrouvait affaibli après avoir tant travaillé et avait besoin vraiment de se reposer, de dormir un petit moment pour retrouver les forces? Est-ce que vous pensez que c'est de ce repos-là dont Dieu parle? Est-ce que Dieu était fatigué? Non. La Bible nous dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas. Il est esprit, il n'a pas besoin de dormir comme nous. Dieu n'était pas fatigué, il n'était pas affaibli par le travail qu'il avait fait juste avant. Alors de quel repos Dieu nous parle? La clé se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 31, on le prend ensemble. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Et si vous prenez les versets avant, toutes les étapes de la création, à certains moments il est dit que Dieu dit cela était bon. Il regarda ce qu'il avait fait et il dit cela est bon. Et à la fin, verset 31, après avoir tout fini, il dit « Cela était très bon ».
Et en fait, on comprend que déjà la première source du repos que Dieu veut nous communiquer, du repos qui vient de Dieu, du repos divin, c'est cette satisfaction dont on bénéficie, cette jouissance de ce qui est autour de nous et ce qui a été fait selon les plans et les projets de Dieu. Je redis ça. La première source du repos, c'est de jouir de tout ce qui est conforme à la volonté et au plan de Dieu. Tu ne peux pas être en repos si tu n'es pas dans ta vie entouré de choses ou à souhaiter des choses qui soient conformes à la volonté et au plan de Dieu. Comprends bien ceci. Dans Genèse chapitre 2, Dieu ne parle pas d'un repos physique. Dieu parle de la conséquence que Dieu va tirer, ce repos, ce bénéfice que Dieu va tirer de tout ce travail qui a été fait d'une manière très bonne, parfaite, selon ses plans et ses projets. Et quand tu arrives dans ta vie à un certain moment à constater que tu es entré dans une dimension de vie, dans un souhait de vie, dans une aspiration de cœur à vivre les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu ton Créateur, alors le repos va commencer à venir dans ta vie et dans ton cœur. Est-ce que tu souhaites, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui nous rejoins, toi qui tombes sur cette vidéo, qui ne connais pas le repos selon Dieu, le repos divin, ce repos dont tu entends parler maintenant, est-ce que tu es conscient que Dieu veut un repos pour toi qui ne va pouvoir t'être donné que si tu aspires à vivre les choses selon la volonté de Dieu? Ça, c'est la première source du repos. Tu vivras un repos exceptionnel quand tu aspireras à vivre les choses qui sont conformes à ce que Dieu veut, au plan et au projet de Dieu. Dieu avait envie de créer des êtres avec qui il allait pouvoir avoir une relation d'amour, d'affection, de respect. Et Dieu fait l'homme, il fait la terre pour l'accueillir, il fait les animaux, il fait la nature. Et attention à toutes ces philosophies où on nous fait croire que nous existons pour la nature. C'est la nature qui existe pour nous, il faut en prendre soin, certes, mais elle existe pour nous et nous ne sommes pas au service de la nature. Ça, c'était la parenthèse de la ferme. Mais Dieu fait tout ça pour accueillir l'homme parce qu'il avait comme projet de créer des créatures capables d'interagir avec lui et d'avoir une relation d'affection, d'amitié et d'amour et même filiale avec lui. Dieu voulait être le père de ces créatures et qu'elles deviennent ses enfants. Et dans ce désir et ce projet de Dieu, quand il fait tout ça, le péché n'est pas encore là, c'est tout conforme à ce qu'il veut, il regarde et dit « Waouh, cela est très bon ». Alors, il sanctifie le 7e jour où il se repose. Le repos de savoir que « Waouh, je suis dans la volonté de Dieu, je vis quelque chose qui a pris le pas sur la volonté de Dieu, qui a commencé à aller vers ce que Dieu aime, ce que Dieu agrée, ce que Dieu veut, vers les plans de Dieu pour ma vie. » Quand tu commences à aller dans cette direction, le repos commence à t'être donné et tu vis quelque chose d'exceptionnel. La deuxième source du repos se trouve dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 1. Hébreux 4, 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » La deuxième source du repos, c'est la foi. Quand tu commences à croire, quand tu choisis, je vais même dire, de croire à la bonne nouvelle qui t'est annoncée, Jésus-Christ a payé pour tes péchés, alors tu découvres encore un peu plus le repos que Dieu a prévu pour toi. Il y a une promesse de vivre dans le repos, pas juste d'avoir le repos comme une retraite. Des personnes y croient que c'est après des années de dur labeur qu'ils pourront enfin se reposer. D'autres croient que c'est après des mois et des semaines de travail qu'ils pourront avoir des vacances et enfin se reposer. Et ils vivent en aspirant à chaque fois à la prochaine vacance, aux prochaines vacances ou à leur future retraite. C'est pas ça le repos dont Dieu parle. Il parle d'un état de vie, d'un état d'esprit, un état de cœur, d'un mode de vie qui est communiqué à ceux qui veulent vivre conformément au plan de Dieu
et qui reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile, qui ont la foi dans l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie en donnant sa vie pour payer pour nos péchés et pour nos fautes. Beaucoup de personnes sont angoissées à l'idée de mourir parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle de la vie éternelle qui est donnée suite à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, c'est-à-dire de payer pour tous nos péchés, de laver nos fautes, nos cœurs de nos péchés, de nos fautes, de ôter notre honte, d'enlever notre culpabilité au travers de l'œuvre de la croix par son sang qui a été versé. Tout ça, des gens angoissent. Je regardais un reportage ces derniers jours où on entendait parler, on interviewait des gens qui étaient en cavale, des gens qui fuyaient la justice. Ils avaient la peur, l'angoisse pendant des mois d'être attrapés et quand ils dormaient la nuit, ils se disaient mais est-ce que la nuit, je ne vais pas avoir la police qui va arriver à 6h du matin pour me réveiller et pour pouvoir m'emporter, m'emmener en prison. Et des gens sont en cavale. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des gens fuient la justice parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils ont fait, ça va demander réparation, ça demande une condamnation. Et ils fuient, ils vont à droite, ils vont à gauche et ils sont angoissés. Ils se disent mais quand je vais me faire attraper, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne pourrai plus voir mes enfants, je serai enfermé dans une prison, j'aurai telle condamnation, etc. Ne parlons pas de certains pays ou certains endroits où il y a la peine de mort. Toute cette angoisse qui est là. Et peut-être que des gens n'ont peut-être pas l'angoisse de la police qui va arriver, mais ils ont la culpabilité qui est comme un poids sur leur cœur. Peut-être que c'est votre cas, vous avez un poids sur votre cœur et vous angoissez à l'idée du jour où votre péché, votre mauvaise action, votre mauvaise œuvre, votre erreur va être, votre bêtise ou ce que vous avez fait de mal va être découvert et vous vous dites mais si ça se sait ou alors peut-être que ça s'est su et vous avez honte, vous vivez avec la honte de ce que vous avez fait, avec la culpabilité et vous n'êtes pas dans le repos. Croyez-moi, la foi en Jésus-Christ vous donne le repos. Quand vous comprenez que toutes vos erreurs, tous vos péchés, toute votre honte, votre culpabilité peut être balayée, lavée, purifiée, ôtée de votre vie, qu'il n'y a plus de condamnation suite à l'œuvre de la croix en Jésus-Christ parce qu'il a payé pour vos péchés, alors d'un coup, mais je suis en règle. Jésus a payé pour moi. Je le crois, je reçois. Jésus, tu as fait tout ça pour moi. Je le crois, je le reçois. Il y a comme une paix qui vient, un repos. Je me rappelle de ce texte dans Jean chapitre 14, verset 27, où Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » Jésus est en train de parler d'une paix qui peut venir dans nos cœurs au travers de ce qu'il va faire, de ce qu'il allait faire sur le bois de la croix, payer pour nos péchés. Peut-être que tu es là avec un poids, un fardeau sur ta vie, tu n'es pas dans le repos, tu angoisses, tu as honte, tu te sens coupable, tu te sens misérable à cause de ton péché. Peut-être qu'en tant que chrétien aussi, tu te mets la barre tellement haute, tu te dis que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, tu dois satisfaire aux exigences de Dieu. Peut-être que tu es dans une religion où on te dit que pour mériter le ciel, pour obtenir la faveur de Dieu, il te faut faire tellement d'efforts, de travail, faut payer tellement cher, il faut faire des pèlerinages, il faut faire des bonnes œuvres. Et tu as peur, tu angoisses de ne pas en faire assez, tu te demandes comment ça va se passer pour toi dans l'éternité. J'aimerais nous rappeler à tous, qu'on soit croyant, qu'on soit religieux, qu'on soit même chrétien, combien même évangélique, peut-être tu ne vis pas cette vraie paix, ce vrai repos, parce que tu as oublié que c'est Jésus qui a tout payé. Et que tu n'as pas besoin d'ajouter tes propres bonnes œuvres pour mériter le repos de ton âme et que Dieu veut te donner. Regardez dans Hébreux, la promesse elle est pour nous d'entrer dans le repos. Et nous qui croyons, nous rentrons dans le repos. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle, ils ne peuvent pas rentrer dans mon repos, dans le repos de Dieu. J'aimerais nous rappeler, reposons-nous sur Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. On n'a pas à mériter plus, on n'a pas à accomplir plus pour enfin obtenir faveur de Dieu, miséricorde, patience de Dieu. Non, Dieu nous aime, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous le sommes par la foi en Jésus-Christ, parce qu'il a payé pour nos péchés. Il nous a rachetés pour Dieu le Père, pour nous réconcilier avec lui. Et son œuvre est parfaite. À la croix, Jésus a tendu les bras, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. J'ai rien à rajouter pour mériter. Je ne peux rien rajouter pour mériter. Jésus a tout fait et je peux me reposer en Jésus. Il est celui qui a tout payé pour moi. Je lui fais confiance et je m'appuie
sur lui. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu veux être en Jésus, si tu viens te cacher dans l'œuvre de Jésus, si tu viens te cacher dans la personne de Jésus, qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix, alors tu es une nouvelle créature. Ton passé, c'est passé. N'aie pas peur de retomber dans les pièges de ton passé. Jésus est là, il brise les chaînes. Et tu vas arriver à marcher dans les voies de Dieu, non pas avec tes propres forces, mais parce que Jésus va t'encourager. Il va te fortifier par son esprit et tu vas y arriver. Tu n'as pas à angoisser face aux exigences de sainteté de Dieu. Tu peux faire confiance à Dieu. Il va t'aider à faire tout ton possible. Et si tu te manques, Jésus est là, il a encore un avocat pour toi. Et il va te faire grâce et te relever pour aller jusqu'au bout et obtenir la vie éternelle. Repose-toi en Jésus-Christ. Il y a le repos d'accepter, de découvrir et d'entrer dans les projets et les plans de Dieu. Et le repos qui vient de la foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ensuite, il y a un autre repos, c'est le repos de la connaissance. Pour vraiment goûter à tout le repos de Dieu, pour vivre tout ce repos, cette vie de repos, il faut que tu connaisses de mieux en mieux Dieu. C'est bien d'avoir cru en Jésus à la croix, mais il y a encore d'autres choses que la Bible t'enseigne. Et la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, puisque c'est sa parole et c'est de lui qu'il parle dans sa parole, la connaissance de Dieu va t'amener dans le repos. Regardez dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dieu veut te donner son repos. Il y a cette promesse que tu puisses goûter à une vie de repos en Jésus, en Dieu. Et ce repos, il va se grandir en toi, se développer et prendre de plus en plus place quand tu vas enfin accepter, recevoir et méditer sur les instructions de Jésus. La Bible, les évangiles, les épîtres que Jésus a demandé aux disciples d'écrire, que Dieu a inspiré aux disciples et aux apôtres d'écrire et aux auteurs de la Bible d'écrire, tous ces auteurs, tout ce qui est là, la parole de Dieu, la Bible tout entière, nous est donnée et sont des instructions pour qu'on vive dans le repos. Plus je connais la parole de Dieu, et plus je vais vivre le repos de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, ça va demander que tu lises la Bible. Lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible, et quand tu as fini, lis encore la Bible. Ne t'arrête jamais. Ne fais pas comme cette mamie que j'avais visitée un jour qui me dit « Moi, je ne lis plus la Bible, je l'ai déjà lue une fois, ça suffit, je la connais maintenant. » On ne peut pas connaître la Bible en la lisant une fois, 2 fois, 10 fois. Il faut la lire, la relire et la relire. Ne faites pas comme ceux qui s'appuient sur ce qu'on dit ou ce qu'ils se souviennent. Lisez, méditez, creusez dans la parole de Dieu comme dans la terre. On voudrait trouver une mine d'or, un diamant. Allez dans la mine de la parole de Dieu et creusez. Prenez la pioche, allez-y. C'est peut-être dur des fois, c'est peut-être compliqué, mais frappez, allez-y, fouillez, creusez et vous trouverez les diamants, les pépites d'or aussi pour votre vie afin que vous puissiez vivre ce repos que Dieu veut vous donner. Et puis, 4e et dernière source du repos, c'est quand on fait le choix de l'essentiel. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui te fatiguent pour rien ou qui te prennent de l'énergie pour rien, qui te prennent du temps pour rien. Et je penserai toujours à ce psaume 127, verset 1, quand il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain voulez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce texte n'est pas une hymne à la paresse. Ce texte n'est pas une excuse pour ne plus rien faire. Ce texte, il dit simplement que quand tu fais les choses avec Dieu, parce que c'est dans les plans de Dieu, c'est ce que Dieu te demande à toi pour ta vie. Vous savez, Dieu a une volonté particulière pour chacun d'entre nous. Il a une volonté générale pour tous les hommes, mais il a des plans particuliers pour nos vies à chacun. Alors, bien souvent, on est très égocentrique. On se concentre Dieu pour moi, les plans de Dieu pour moi, etc. N'oublions pas qu'il y a des plans généraux, des plans pour toute l'humanité. Et nous devons servir ces plans généraux et pas juste ramener Dieu à nous. Mais quand même, Dieu, dans ses plans généraux, il a une tâche à donner à chacun. Il a un rôle à chacun à distribuer. Et ce texte, il nous dit que quand on fait les choses avec Dieu, c'est-à-dire quand Dieu il est dans ce qu'on fait et quand c'est vraiment lui qui nous inspire dans ce qu'on fait, alors on ne travaille pas en vain. Mais il y en a qui s'épuisent à des activités
Et Dieu n'est pas dans ses affaires parce que ce n'est pas ce que Dieu leur demande. Et il est dit que Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il y a des activités qui ne servent à rien, des activités qui sont secondaires, qui sont inutiles et qui ne volent de l'énergie, du temps et puis peut-être du repos que Dieu voudrait nous donner. Dans Luc chapitre 10 et au verset 40, on lit Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On voit deux sœurs, une qui est affairée aux activités des soins domestiques. C'est bien d'accueillir bien Jésus, de faire à manger, de faire que tout soit propre. Tout ça, ok. Et puis il y a Marie, sa sœur, qui est là et qui, elle, est assise au pied de Jésus et qui l'écoute. Encore une fois, elle a envie de connaître les plans, les projets, la parole, l'enseignement de Jésus. Et elle a choisi la bonne part. Et Marthe, elle va s'irriter. Ouais, elle fait rien, elle est paresseuse. C'est pas de la paresse. C'est juste qu'elle a compris qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'important pour sa vie. Et il fallait qu'elle arrête le reste et qu'elle se concentre sur l'essentiel. Je l'ai déjà raconté, mais un jour, une femme de pasteur a pris une grande leçon. Elle va chez les chrétiens, elle visite une famille qui avait beaucoup d'enfants, je crois 7 enfants. Et quand elle arrive chez cette famille, cette femme de pasteur, elle regarde par la fenêtre et elle voit au travers de la baie vitrée ou de la fenêtre quelque chose qui la surprend et qui l'enseigne beaucoup. Elle voit une maman, donc la maman du foyer, assise à table avec la Bible, comme ça, la Bible en train de lire et de méditer la parole de Dieu. Et à côté, sur la même table, une montagne de linge à repasser, à plier et à nettoyer. Et cette femme de pasteur dit, je me suis arrêté, avant de rentrer dans la maison, j'ai été comme marqué par cette image, cette femme qui avait un travail monstre, qui avait des enfants, qui avait du linge à faire, qui avait beaucoup de choses à faire. Il était tôt le matin. Et cette femme, avant de se mettre au travail à ces activités-là, elle a dit, oui, il y a ça, peut-être il y a ce linge, il y a tout ce travail, mais avant tout, je vais ouvrir la Bible et je vais aller au pied de Jésus pour écouter son enseignement. Parce que je sais que pour pouvoir vivre le repos dans la suite de la journée, j'ai besoin de le puiser dans une relation intime avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est important. Peut-être que vous allez avoir besoin ces prochains jours, pour enfin recevoir tout le repos que Dieu veut vous donner, eh bien de faire des choix dans vos activités. Peut-être des choix aussi dans les priorités. Et Dieu va vous donner le repos si vous vous laissez inspirer par lui pour connaître ce qui est indispensable et nécessaire dans votre vie. Alors ce matin, après avoir plusieurs fois et depuis plusieurs dimanches prêché sur la consécration, le service, le partage des tâches, le zèle que nous devons avoir dans le service, je voulais garder cet équilibre. Non pas annuler ou aller à l'inverse du zèle et du service, mais donner cet équilibre en parlant du repos qu'on peut avoir pendant qu'on sert le Seigneur. Ce repos qui se puise dans 4 sources. La première source, c'est de voir que tout ce qui est tout autour de nous est bon, très bon, et conforme au plan et au projet de Dieu. D'avoir la foi dans la bonne nouvelle. Je n'ai pas à mériter. Jésus a tout accompli pour moi sur le bois de la croix. Ensuite, le repos parce que je vais connaître Dieu. Plus je connais Dieu, plus je réalise qu'il est infiniment plus grand que moi, que sa sagesse est tellement plus grande, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance, je me repose sur lui, je m'appuie sur lui et je sais que ma vie va être réussie parce qu'il prend soin de moi. Et puis quatrièmement et dernièrement, ce repos parce que je vais aller à l'essentiel. Je vais peut-être arrêter de chercher des choses ou d'aller dans des choses qui vont me voler du temps nécessaire dans la parole de Dieu, au pied de Jésus, à son écoute. Je vais faire le tri dans mes activités. Peut-être que j'ai une activité qui est intéressante pour moi, qui me donne certains plaisirs, mais qui me vole le vrai repos et le vrai bonheur. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Et si certaines choses, par plaisir, nous volent le vrai bonheur et le vrai repos que Dieu veut nous donner et qu'il a promis de nous donner, alors faisons le tri et choisissons le repos, choisissons le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée de dimanche. Pensez au Seigneur, attachez-vous à lui. Et que Dieu vous garde. Et encore, louons le Seigneur, adorons-le, remercions-le pour ce repos qu'il nous donne gratuitement. On va chanter ce chant qui parle de cet abri qu'on a en Dieu, en Jésus. Que Dieu vous garde à tous et à très bientôt. N'hésitez pas à laisser
en commentaire, en texto, en mail, comme vous le souhaiterez. Allez sur le site internet de l'église, voilà, écrivez-nous et communiquez-nous les sujets de prière que vous avez, afin qu'on puisse vraiment prier pour vous, mais soyez certains que ce repos dont parle la Bible, dont parle Dieu, il est pour vous et vous pouvez le recevoir si simplement vous le cherchez comme on l'a étudié ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans